officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Oui, basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable! Allez, on va appeler maintenant Pat Villemur pour le débrief. On a un petit peu de retard. J'espère que Pat s'est pas endormi. Pat, il est en train de mater un match de basket, c'est sûr. Ou de regarder des vidéos sur YouTube. Allô? Allô Pat, c'est Ablaï. Salut Pat. Salut, ça. Ça va Pat? Pardon, excuse-moi, pardon. Oui, ça va, et vous deux, ça va? Nickel, Ouais, nickel. impec. Bon, tu sais Pat, on a eu aujourd'hui Miloud, que tu connais peut-être, parce que bon, t'es au GSA depuis un moment. Miloud qui a Miloud coaché. Douban. Voilà, Miloud Dabi. Comment tu m'as dit? Miloud Dabi. Dabi ou Doubal? Non, Miloud Dabi, le coach qui avait coaché l'équipe 2. J'ai cru que c'était le joueur Miloud Doubal, pardon. On t'entend Ouais. de loin, alors attends. Oui, là, je suis parti loin en arrière, là. Hop. Vas-y, parle-moi pour voir T'es si on parti t'entend surtout bien. loin du téléphone, là, on t'entend plus. Vous m'entendez, là, ou pas? On t'entend comme si t'étais très loin. Alors, attends, on va essayer autrement, attends. Et là? Beaucoup Ah, mais mieux. oui. Beaucoup mieux. À quoi D'accord. tu jouais? Non, oui, Comment je vois à qui tu pensais, Miloud Doubal, qui a joué effectivement au GSA. Mais là, on parlait de Miloud Dabi, qui a coaché au GSA, qui a coaché également à Bazas, à Mérignac aussi, et qui coachait à Le Hayan depuis 2 ans maintenant. D'accord. Ouais, mais c'est bizarre, je vois Ça pas te dit trop, pas en fait. Non? Non. Bon, tu écouteras le podcast, tu vas voir. C'est quelqu'un qui était vraiment très intéressant. Ouais. Et il nous a expliqué D'accord. un petit peu comment ça s'est passé. Parce que tu sais, il coache plus le Hayan maintenant. Ça D'accord. s'est pas très bien passé et donc il a été remercié. Et donc il nous a raconté tout ça. Remercie, oui, d'accord. Ouais, bon. Limogé. C'est nouveau, ça. Voilà. Ouais. Ensuite, on a eu Sarah Carnier, bon que tu connais bien. D'accord. Là, je te présente pas. Et puis on a eu Le nom, Michel. avec, elle Vas-y. est au taillant, c'est ça? Ouais, Oui, elle joue c'est au ça. Taillant. Elle joue au GSA et Ouais. maintenant au Taillant. Et là, on vient d'avoir Oui, Taillant, Michel. ouais, ouais. Michel 13 montants. 13 13 montants. montants. D'accord. 13 montants. À Blaye. 13 montants. Et D'accord, maintenant, oui, président de Castelnau, oui. et Exactement. maintenant, c'est l'heure du débrief. Bon, alors les gars, pour le débrief, je vous ai préparé quelque chose. Donc, Jordan, t'évites de lire les réponses. Ok, ça marche. On va parcourir un tout petit peu l'actualité, toujours sur le thème de réalité ou fiction. Donc, je vous dis Vas-y. un truc et vous me dites réel ou faux. Alors, en sachant que parfois, je vais vous poser des questions qui seront, il y aura pas la place à l'interprétation. Il y aura une réponse claire, nette et précise. Ok? Alors, première chose, le shoot de Céline Dumerc devrait être montré dans tous les clubs de basket comme le shoot à ne surtout pas reproduire. Réalité ou fiction? Pat, qu'est-ce que t'en penses? Oh, c'est chaud. Oubliez le respect que vous lui devez, hein. On juge que le shoot. Mais non, mais alors, attends. Est-ce que vraiment il y a non, moi fiction, je pense pas que ce soit un shoot horrible. Alors oui, si tu regardes vraiment que le mouvement, tu peux dire que c'est un shoot horrible. Mais ce qui est important dans le shoot, c'est la finalité. Est-ce que ça rentre ou pas? Regarde, Sean Marion, il avait un shoot dégueulasse et il en mettait un paquet quand même. Il en mettait, c'est vrai. Il en mettait. Mhm. Donc Non, mais est-ce c'est qu'il vrai, vaut mieux un shoot dégueulasse qui rentre ou un shoot magnifique qui rentre pas? Moi j'ai fait Vaut mieux mon un choix. shoot dégueulasse qui rentre. Voilà. Et je pense que il y a pas mal de joueurs qui ont un shoot qui est quand même assez atypique. Et il y a pas vraiment. Au final, certes, on apprend les bases par rapport aux appuis, des choses comme ça, la position des mains. Mais au final, je pense que c'est surtout la façon avec laquelle on se sent le plus à l'aise avec son shoot qui est importante. Et après, c'est qu'une question de répétition. Alors certes, il y a des gestuels qui laissent à désirer. Mais si Céline Dumerc elle se sentait à l'aise avec ce shoot-là, ben au final, elle a développé son adresse comme ça. Et c'est pour ça qu'elle a été super à droite malgré une gestuelle un peu particulière qui part sur le côté, si je me trompe pas. C'est ça. Ouais. Donc, fiction pour tous les deux? Fiction.
Ouais, fiction pour moi aussi. Ouais. Si j'avais mis Lonzo Ball à la place de Céline Dumerc, vous m'auriez dit fiction aussi? Ah ben là, pour le coup, ça rentre pas. Voilà, voilà, le problème, voilà, Non, mais t'as vu les parpaings qui balancent? voilà, le problème qui se passe avec Lonzo Ball, c'est qu'il y a il fait des gros écarts avec cette gestuelle. Donc, parce que rater, c'est une chose, mais ça peut être, avec lui, ça peut être vraiment un airball terrible, court, et derrière, il peut t'envoyer un shoot beaucoup trop long qui fait brique, sur la planche et sur l'arrière du cercle. Donc, au final, et ça, sur le même match. Donc, au final, Lonzo Ball, ouais, lui, je pense il aurait vraiment tout intérêt à modifier sa mécanique. Après, il faut Peut-être savoir, qu'il devrait après, il faut appeler savoir- Céline Dumerc. voilà, mais alors le problème qui se passe avec Lonzo Ball, c'est qu'il y en a plein, et plein de personnes qui m'ont dit qu'il avait quand même pas un pourcentage si moche que ça à 3 points en NCAA, et que là, en fait, c'est avec cette gestuelle-là, et que là, c'est une catastrophe. Donc, est-ce que c'est la distance qui fait qu'aujourd'hui, ben, il n'arrive pas à trouver le bon réglage? Parce qu'apparemment, il était quand même à l'aise avec cette gestuelle-là. Donc, c'est Ah ouais, c'est peut-être la à distance, hein. Peut-être qu'il à voir. est Moi, j'ai obligé de forcer l'impression davantage qu'il est et gêné. il Voilà, est moi moins j'ai l'impression précis. qu'il est gêné par la distance. Et puis après, bon, on reviendra pas là-dessus parce qu'on a déjà parlé lors du podcast précédent, mais il y a un manque de confiance terrible dans son tir. Voilà. Alors, Donc c'est la deuxième affirmation. Ben Simmons alors Simmons ou Simons? Je devrais dire Simons est le meilleur Ouais, intercepteur Simons. de la ligue. Fiction ou réalité? Pat. Alors là, il n'y a pas de place pour l'interprétation, hein, vous en doutez. Honnêtement, j'ai pas trop suivi les exploits de Ben Simmons. bah, moi Allez. j'ai suivi plus sur la globalité j'ai fait un point shoot, un point rebond passe. Et c'est vrai que j'avoue, j'ai pas trop fait Allez, gaffe à mouillez-vous. ces interceptions. Tentez au Allez, pif. la fiction. Et toi, Jordan? Non, il est meilleur intercepteur? Eh bien non, il l'est pas, c'est fiction. Et c'est étonnant, vous savez qui est le premier? Non, qui? Paul George. Franck, ouais. Paul J'allais George, dire Franck meilleur Ntilikina, intercepteur. non, mais c'est vrai que c'est. Ouais, c'est Paul George qui est le numéro 1. T'allais dire Franck Tilikina? Oui, non, mais non, mais même, oui, mais je me demandais justement si dans les rookies, c'était pas Franck Ntilikina qui était premier. Ah, dans les rookies. Dernier rookie, je sais Ouais. pas. Mais en tout cas, de la ligue, c'est Paul George. Alors c'est étonnant. On passe à la suivante. Evan Fournier doit être le nouveau patron de l'équipe de France. Réalité ou fiction? Fiction pour moi, pardon, fiction. Pourquoi pas de fiction? Tu vois qui? Pour l'instant, personne. Non, mais mais pas Fournier. Mais Enfin, pas un pour l'instant, scoreur. en tout cas. Pas un Voilà. scoreur comme lui, quoi. Pas un scoreur un peu, comment je dirais, un peu égoïste comme un scoreur peut l'être. Voilà, c'est pas Ouais. péjoratif le mot que je veux dire. Le mot que je sors égoïste, c'est vraiment pas péjoratif. C'est que lui, il a besoin de scorer. Ouais. Et est-ce que vraiment c'est un leader? Non, C'est ça, je te c'est la comprends. vraie- Je comprends ce que tu C'est la veux vraie dire. question. Est-ce qu'on est après? Certainement, il y en a. Bah, moi, je sais qu'on avait crié un peu au scandale quand j'avais parlé de Nicolas Batum pour le futur leader. Et je suis peut-être en train de revenir un petit peu sur ce que je disais la dernière fois. Mais c'est vrai qu'il faut, si on doit trouver un leader, c'est un peu compliqué pour l'instant. Ouais. De Moi, je trouver dirais un réalité. remplaçant à Tipeee. Moi, je dirais réalité parce que je pense que c'est plus qu'un scoreur. Là, actuellement, on le connaît que comme ça. Parce que malheureusement, en NBA, c'est ce qu'on lui demande. On lui demande de marquer des points. Et quand il vient en équipe de France, ben, j'ai l'impression que c'est un peu le seul moyen qu'il a d'avoir du temps de jeu et de se montrer. Donc, du coup, il passe en mode scoreur et en mode égoïste. Mais je pense que c'est un garçon vraiment très très intelligent avec un gros QI basket. Et je pense qu'il peut faire beaucoup plus que du scoring. Donc, Oui, si on lui donne ouais. plus de responsabilités, il arrivera à fédérer, je pense, et à jouer ce c'est vrai rôle que de leader. mais c'est sûr il a un bon QI basket. Après, cette étiquette de scoreur lui colle à la peau depuis le début de sa carrière. Et c'est vrai que, ben, c'est vrai il le fait quand même tellement bien. Il y a qu'à voir avec Orlando encore. Il le fait tellement bien que je suis pas encore sûr puis le temps passe vite quand même. Et je suis pas sûr qu'en fait on a envie en fait de lui faire changer cette étiquette-là. On a besoin d'un mec capable de mettre des points.
Et est-ce qu'il y a vraiment la volonté d'en faire le capitaine, leader, tout ce qui va avec? Euh, Après, il va en falloir un à un moment donné. C'est vrai que là aujourd'hui, c'est difficile. On peut pas miser sur Batum, on peut pas miser forcément sur Gobert non plus. De Colo, il a déçu leur dernière compétition. C'est hyper compliqué. Après, C'est hyper Edwin compliqué. Jackson, il a un gros rôle de scoreur aussi. Mais tu vois, dans les matchs de l'équipe de France, là, je voyais, il communiquait beaucoup, il parlait beaucoup avec Ouais. les autres joueurs. Il avait pris un peu le rôle de leader. Mais Edwin Jackson est un leader. Et- Edwin Jackson, il a une âme de leader, c'est sûr et certain. C'est juste il faut pas le bloquer. C'est quelqu'un qu'il faut pas bloquer. Le problème, c'est comme il a un caractère très fort, on a toujours tendance à essayer de le bloquer ou voilà, de le ralentir. Mais au final, un joueur avec un tel caractère, et puis il a des telles qualités de scoreur, et puis il a peur de rien, lui. Ah, mais lui, en S'il faut l'occurrence, prendre- c'est vraiment s'il un faut gros prendre un scoreur, tir, quoi. ouais, mais Il moi va je trouve moins que c'est faire quelqu'un jouer les autres. il a vraiment la gagne, quoi. Et Fournier, c'est la même chose d'ailleurs. Ils ont vraiment, ils ont cette haine de la défaite qui est évidente chez eux. On le lit dans dans toutes leurs interviews dans les différents journaux ou sites internet. Et ils détestent la défaite, mais c'est une haine terrible. Et ça, et voilà, même si et ce qui est bien aussi, on va dire, dans leurs propos, c'est que ils ont une énorme confiance en eux. Terrible. À ce Qu'est-ce que t'en point-là. penses, toi, Voilà, Blay? donc c'est- Mais moi, je suis partagé. J'étais d'accord avec Pat quand il a parlé, et puis quand Jordan a parlé, j'ai changé d'opinion. C'est Giroud. Non, et c'est vrai que Non. moi, j'ai tendance quand même à plutôt pencher du côté de l'avis de Pat. Parce que je suis comme Pat, je trouve pas tout à fait le mot juste. J'aurais envie de dire que c'est un joueur un peu unidimensionnel, mais c'est pas tout à fait juste non plus. Mais disons qu'un bon capitaine, c'est quelqu'un qui va apporter peut-être sur plusieurs plans, quoi. Et c'est vrai que Boris Dio, même si quand il te regarde, c'est pas le mec qui va te faire, voilà, d'un coup te défoncer parce qu'il a un tempérament un peu moins, un peu plus calme, quoi. Mais bon, c'est un joueur très polyvalent et c'est vrai que tant qu'il reste dans l'équipe de France, ça m'a l'air d'être le mec le plus altruiste, le plus à même peut-être de garder le capitanat et de rester le boss, quoi. Mais après, est-ce qu'un leader ne doit pas être aussi un scoreur? Est-ce qu'un leader qui score pas, ça peut vraiment être un leader? Ouais, je pense. Parce qu'on peut Moi, être je un pense leader aussi. défensif, par exemple. Je pense aussi, mais tu parlais parce que quand tu disais dans le futur, en fait, mais c'est vrai que tant que Boris est là, de toute façon c'est lui pour l'instant le leader, Ouais. le capitaine. Voilà, c'est lui c'est lui qui joue ce rôle-là, même bien. Donc là, tant qu'il est là, il y a pas de doute pour l'instant. C'est pour Boris. Mm. Mais Boris, il est pas éternel, donc clairement, on en a, enfin voilà, on a plus Boris pour beaucoup de temps, à mon avis, en équipe de France. Je vais avancer Après, les gars voilà, parce il que est j'en ai encore, d'autres. et puis bon, Vas-y, vas-y. et puis il est encore efficace sur le terrain. Il est encore efficace sur le terrain, Boris. S'il faut mettre des points, Boris, c'est ça. Dans le sens, s'il faut mettre des points, il les met. Hein. Lui, Eh ben, voilà, on va peut-être d'ailleurs en reparler de Boris parce que j'ai une autre affirmation et on va peut-être en reparler. J'ai avancé parce que j'en ai plusieurs à vous Vas-y, donner. vas-y. Vas-y. Jason Terry, qui est né le 15 septembre 1977, est le plus vieux joueur de la NBA. Réalité ou fiction? Bah non, fiction, c'est pas Fiction. Ginobili, il est plus vieux. Oui, il est plus vieux. Donc qui est le plus vieux? Ginobili? Ouais, je pense que Ginobili est plus vieux. Non, attends, je suis pas sûr. Ah, quoique, il y a Vince Carter Je aussi. suis pas sûr. Moi, c'est Vince Carter pour moi. Ouais. Bien joué les gars. C'est Vince Ah. Carter qui va bientôt faire 41 ans. 26 Putain. janvier 77. Et je sais pas si vous avez vu dans le dernier game encore, il a il a mis une claquette dingue encore. Puis Non, pas hier, mais pas hier, mais le match précédent. C'était Oui. le match d'avant. Il est increvable quoi. Mais même lors du match à Golden State, il en a claqué un plutôt pas mal aussi. Non, mais hygiène de vie parfaite et Mais puis une toute un petite vrai aparté. professionnel. Une toute petite aparté sur Vince. Vous trouvez pas ça dommage qu'il puisse pas, alors lui qui accepte d'être transféré quasiment chaque année maintenant, vous trouvez pas ça dommage qu'il y ait pas une grosse équipe genre Cleveland ou les Cavs ou les Spurs même qui fassent appel à lui et qui puisse aller prendre une médaille tranquille si possible, enfin une bague plutôt, ou en tout cas qui joue pour aller pour en le finale de titre. playoff et vous trouvez pas ça dommage parce qu'il pourrait apporter Ah ben clairement. Mais Non, mais après, à ses il est vieux. performances,
il est vieux, mais il était bon à Memphis. Moi, je trouve qu'il a Non, sorti mais une sacrée c'est performance. surtout que il est vieux, il peut se blesser. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un pari. C'est pour ça c'est à chaque fois des contrats d'un an. C'est que tu mises de l'argent, mais à tout moment, il se pète au bout d'un mois et puis tu le revois plus. Donc, Après, il y a son apport dans le vestiaire aussi, tu vois, par rapport aux jeunes, etc. Non? T'en penses quoi, Oui, Pat? oui, non, mais c'est tout à fait le rôle qu'il a à Sacramento. Ils l'ont pris pour ça, Sacramento. Parce qu'au final, ils partaient du principe que Randolph et Carter étaient là pour aider les jeunes, on va dire, à découvrir, à s'adapter à la NBA, découvrir un peu le haut niveau. C'est tout, sachant qu'à Sacramento, il y a des très jeunes joueurs qui arrivent, beaucoup de rookies, des joueurs qui sont sur leur deuxième année. Bon, là, moi, j'ai Fox qui me vient en tête, Bogdanovic, puis Dild, bon, voilà, puis il y en a plein d'autres, on va pas tous les citer parce qu'ils sont tous en première ou deuxième année. Et c'est vrai qu'avec Randolph, ils étaient censés, bon, voilà, bien aider, parce que Randolph, il devait aussi apporter aussi son expérience à College-Stein notamment. Et c'est vrai que Carter, lui, il a pas un temps de jeu énorme, genre il joue que 8 minutes sur certains matchs. Ouais. Et lui, il est là vraiment, on sent qu'il est là en tant que mentor. Il accepte Limite ce rôle, quoi. limite, voilà, il accepte ce rôle limite pour seconder Davy Orger. Par contre, Randolph est tellement monstrueux sur le terrain qu'au final, ben lui, il prend toutes les minutes. Donc voilà, donc c'est vrai que après, pour revenir sur ce que tu disais pour les grosses équipes. En Cavs, je pense pas à son poste là. Je pense pas que ça aurait été vu comment c'est blindé. Puis il y a déjà des joueurs quand même relativement âgés, Wade ou Korver par exemple pour ne citer que, mais et qui sont encore très forts. Voilà, qui sont encore très très forts. Parce que même s'ils sont âgés, ils jouent 25-30 minutes et ils font des sacrés stats depuis le début de la saison. Par contre, c'est vrai que peut-être aux Spurs, ça aurait été pas mal. Aux Spurs, Ouais. ça aurait été Je pas pense mal. que ouais, je pense qu'il aurait Ça collé, lui aurait en bien, plus. ça lui aurait bien, ouais, ouais, ça aurait bien fonctionné, je pense. Puis là, aux Spurs, Pop, il gère très bien les joueurs. Il fait jouer. S'il faut le faire jouer 30 minutes sur un match, il va le faire. Par contre, il va le mettre au frais pendant 2 rencontres après, histoire qu'il se repose. Et puis après, ça va re-rentrer. Voilà, disons que la philosophie des Spurs et la façon avec laquelle ils gèrent leurs vétérans, qui est quasiment parfaite, ça lui aurait vachement, ouais, ça aurait été vachement utile. C'est dommage qu'un club comme ça ne l'ait pas signé, ouais, On effectivement. verra. On pourrait espérer accrocher une bague, quoi. Peut-être que Popovic va nous entendre. On verra. Mais à une époque, ils avaient tenté de relancer Timac. Ouais, mais il a pas fait jouer. Très peu. Ouais. ouais, c'est vrai, je me souviens. Voilà, très peu, mais c'est vrai Il qu'ils avait avaient signé en fin tenté de de saison, relancer. Allez, j'avance, les gars. Pour les playoffs. J'avance. Vas-y. John Robertson est le meilleur joueur de Pro A. Réalité ou fiction? Réalité. Réalité. C'est vraiment un sacré joueur. Ouais, c'est un sacré joueur, mais Si tu dis fiction, Il y en a- dis-moi qui. il y en a d'autres bons. Non, j'ai en train d'essayer d'en trouver un, mais il y a des forts joueurs, mais peut-être pas aussi forts que lui. Ouais, effectivement, il y a surtout ce côté clutch aussi là. Ouais, voilà, c'est surtout ça. Voilà. Ce côté C'est- finisseur, quand il y a Voilà, besoin ce de... côté clutch, là, dès qu'il faut rentrer un gros shoot, il le met. Et ça me paraît, oui, non, ça me paraît être une réalité, effectivement. Et moi, je vais faire une toute petite aparté. C'est là que je vous disais que peut-être qu'on allait reparler de Boris Dio. Vous avez peut-être trouvé ça fou. Mais moi, je pense que Boris Dio, ça pourrait être le meilleur joueur de Pro A. J'ai l'impression que Boris, il joue, mais après, bon, c'est une fausse impression, hein, parce qu'il se donne à fond, je crois. Mais j'ai l'impression que par rapport à son potentiel, il peut jouer à tous les postes, et j'ai l'impression qu'il pourrait mettre, s'il veut, 20 points à chaque match, quoi. Donc, ouais, voilà. Je sais pas si Non, je suis c'est ouf, pas- mais Ah ouais, je c'est pense vraiment que t'es l'impression qu'il me donne, Je quoi. pense que t'es ouf. Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est que Boris, quand on le voit, on se dit qu'il pourrait faire mieux. Mais sauf que ça fait 10 ans qu'on se dit qu'il pourrait faire mieux. Donc là, maintenant, il faut peut-être se rendre à l'évidence. Il est comme ça. Il fera pas mieux. Bon, allez, on passe. La NBA réfléchit à un système de mort subite au lancer franc pour raccourcir les matchs en cas d'égalité. Réalité ou Ouais, fiction? en fiction, t'es fou. Attends, vas-y, j'ai pas entendu le début de la question. La NBA réfléchit à un système de mort subite au lancer franc pour raccourcir les matchs en cas d'égalité. Fiction. Et tu crois vraiment que la NBA va raccourcir ses matchs? Non, S'ils peuvent claquer une coupure pub en plus, ils vont le faire.
Mais la NBA ne raccourcira pas ses matchs parce qu'il y a tous ces contrats publicitaires, Ouais, tout ça ouais, et tout, c'est pas c'est faux. obligatoire. Et la NBA, d'ailleurs, à mon avis, ne raccourcira aussi jamais la saison régulière malgré les blessures qui augmentent au fur et à mesure des années. Voilà. Ouais, Il y a trop d'argent en jeu, beaucoup trop d'argent en jeu. c'est C'est un pas faux. business à la NBA, il faut pas se leurrer. Non, non, mais c'est clair. Bon, alors le prochain, s'il vous plaît, soyez concis, parce que j'imagine que ça peut prêter à débat pendant 3 heures. Pascal Donadieu est le mieux placé pour succéder à Vincent Collet. Réalité. Réalité. Ah ben, je pensais que ça allait être plus long. Donc vous êtes tous. vous Enfin, êtes- réalité. Bah, Réalité c'est en- directe parce non. que sa philosophie de jeu, elle est voilà, elle est encore, c'est une philosophie que je trouve quand même assez moderne dans le basket actuel et par rapport au basket actuel, pardon, et je pense qu'il pourrait, par rapport à cette qualité aussi qu'il a de pouvoir tirer le meilleur de chaque joueur, il en a fait progresser et exploser plus d'un, à commencer par Jérémy Enzeli là, notamment. Et il a trop de voilà, il a trop de capacité à ce niveau-là. à On pouvoir t'entend un peu moins ce tirer Pat là. vers le haut. Comment? On t'entend un peu moins. Tu m'entends bien là? Voilà, là c'est mieux. Voilà, je disais ouais, voilà, il a des qualités à pouvoir tirer le meilleur d'une équipe et de joueurs avec des moyens faibles, on va dire, parce que Nanterre a quand même est très loin d'être le club le plus riche de Pro A. Ouais. Et voilà, et ce qu'il a réalisé depuis des années et des années, c'est monstrueux et il a prouvé que c'était un très grand coach. Donc Est-ce oui, s'il y en a bien un, en tout cas, si on doit choisir un coach français, Ça, Ah, c'est voilà, lui pour toi. français. Voilà. Donc, Ah c'est voilà, ça. justement, vous m'amenez Voilà. sur ce Si sur on doit quoi prendre j'allais, un coach français. venir. Alors pareil, essayez d'être concis s'il vous plaît les gars. Mais un coach étranger pour coacher l'équipe de France, est-ce que c'est possible pour vous? Après, oui, moi je pense que non, ce serait pas possible vis-à-vis de l'opinion publique et tout. Mais Bertesheki, Eric Bertesheki, il est français. il est français. Bon, moi je pense que mais je pense que ce serait un bon coach pour l'équipe de France. Pourquoi pas? Franchement, autant mettre. Après, Alors non attends. mais attends, on sort de 20 ans avec Collet. Enfin, je sais pas si ça fait 20 ans, mais moi j'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'on a Collet. Pourquoi tu veux encore mettre quelqu'un qu'on connaît, une tête qui est juste derrière Collet, parce que Donadieu il est dans le staff. et Il est juste derrière. l'assistant. Quand tu regardes la télé et que tu vois Collet, il est juste à côté. Donc pourquoi tu Oui, veux encore l'assistant. mettre un gars comme ça? Non, autant mettre une nouvelle tête. Bertesheki, je trouve que ce serait du renouveau, ça apporterait quelque chose de neuf. Collet, c'est absolument pas, Donadieu et Collet, c'est absolument pas la même philosophie de jeu. Bartesheki, ouais, après, ce qui est bien avec lui, c'est que, déjà, c'est un coach encore un peu jeune, on va dire, dans le milieu. Et il a obtenu des résultats, pareil, avec des moyens assez faibles. Et puis il continue. Maintenant, on lui a donné encore une équipe encore beaucoup plus forte et il continue. Il prouve qu'en fait, il a les épaules au fur et à mesure que les années avancent. On lui a d'abord confié le Havre, après on lui a confié Pau, maintenant on passe au Mans. Et au fur et à mesure, et à chaque fois, Ouais, il ça arrive à obtenir fonctionne. il arrive toujours à obtenir des résultats. Et en plus, il fait jouer des jeunes joueurs français. Et ces joueurs français-là, ils sont appelés en équipe de France derrière. Parce que là, je pense à Eli, mais je pense aussi à Youssouf Afal. Et ces mecs, ils explosent, ils progressent, et ils explosent vite en plus. Voilà, donc c'est que Eric Bartesheki, il a des qualités immenses de coaching. Donc oui, si on veut miser sur la durée, peut-être qu'un Bartesheki, ça peut être peut-être un peu une meilleure solution que Donadieu. Ouais, t'as raison, Jordan. Puis Ok. c'est surtout que c'est comme t'as dit, un jeune coach. Et vu qu'en équipe de France, en général, quand on prend un coach, on le garde pendant beaucoup Ouais, on le garde longtemps, ouais. de temps. Je pense qu'autant le prendre jeune. Après, pour un entraîneur étranger, moi je pense que ça ne sera pas possible parce ça fait pas partie de la façon de fonctionner, on va dire ici. De toute façon, on n'a même jamais éventuellement, jamais, si il y a déjà eu des cas, mais très peu, je dirais, où on n'a jamais envisagé de naturaliser des joueurs pour qu'ils puissent jouer avec l'équipe de France, alors qu'il y en a plein qui jouent des joueurs américains qui jouent avec des équipes européennes et qui ont été naturalisés. On l'a vu lors du dernier Euro. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est Voilà, vrai. je pense à Anthony Randolph notamment. Voilà, je sais pas, mais le rôle qu'il a joué, Ça se fait c'est, moins en France. Ça doit se faire, mais bon, moins à mon avis. on sait pas. Moi, je sais pas, j'ai pas de nom qui vient en tête. Peut-être à part Si. Rick Kirksey, peut-être. Si, Mais si, encore, il y a Foll, justement. Et là, il y a des problèmes pour le naturaliser français.
Lequel? Youssoufa ou Moustapha? Non, mais Moustapha il joue déjà, donc voilà. C'est Youssoufa. Youssoufa, il y a des problèmes justement pour le naturaliser français, il me semble. Allez, les gars, j'avance parce que sinon, on va partir sur un autre débat. C'est clair. La mère de Chris Bosh est poursuivie pour trafic de drogue. Fiction ou réalité? Réalité. Je l'ai vu moi aussi. Balance. J'ai pas savais ça, entendu Pat le début encore. J'ai pas entendu le début, franchement. Alors, la mère de Chris Bosh est poursuivie pour trafic de drogue. La quoi? La mère, De Ah, Chris la Bosh. mère. Ah, pardon, j'ai pas entendu la mère. elle est poursuivie pour trafic de drogue. C'est ouf quand même. D'accord. Oui, ben merci Jordan, parce que moi j'étais pas au courant, donc réalité. Ouais. C'est une réalité, c'est dingue. Bon, je vous passe les détails de l'histoire parce que bon. Non, c'est sérieux ça? Apparemment, oui, non mais sérieux. Ouais. Apparemment, sa baraque a été perquisitionnée et il y avait, de la drogue et tout. Je t'invite à aller voir sur internet, c'est quand même hallucinant. triste. J'en ai encore deux, les gars. J'en avais plus, mais on est pris un peu par le temps, donc j'en ai encore deux. Derrick Rose devrait prendre sa retraite. Réalité ou fiction? Non, fiction, pas dans, non, fiction, pas comme ça. Pas, Alors. pas par la petite porte comme ça. C'est terrible. Sinon. Toi, tu l'imagines continuer malgré le fait qu'il souffre et que dès qu'il Ouais. revient, il se blesse de nouveau, Il a que 29 ans. Oui, mais son corps en a 40. Comment? Il a 29 ans, mais son corps en a 40, lui. Il a pas de bol, hein. Il a pas de bol parce qu'il revenait pas si mal que ça et voilà, ça, le coup de la cheville, là, t'as pas de chance. Il se prend une sacrée faute de la part je crois que c'était Greg Monroe, qui joue encore à Milwaukee à ce moment-là et puis voilà, il retombe mal et derrière, ouais, après, c'est sûr qu'il doit repasser sur la table d'opération, que derrière, il peut pas rejouer de la saison, ça commence à devenir problématique. Mais, mettez-le dans une petite équipe, là, et puis, là, au Cavs, là, j'ai peur que ça devienne, j'ai peur que ça soit bouché pour lui, maintenant. Et toi, Mais, t'en penses quoi, toi Bah, Jordan moi, je pense que moi, comme je t'avais dit, je trouve qu'il a pas assez de mental. Il est pas, alors, toi, tu m'avais dit, oui, Jordan, il est dur. non, mais tu m'avais dit, oui, il a eu vraiment des grosses blessures et tout ça. Mais, justement, il a eu des grosses blessures. Il est arrivé en début de saison en disant, là, je vais revenir, je veux montrer aux gens qui n'ont pas cru en moi et tout ça. 2 mois après, il a une grosse blessure. Il a une entorse et de suite, il pense à arrêter. Donc, pour moi, il a pas beaucoup de mental. Donc, après, il y a une autre solution, ouais, pour Derrick Rose qui peut être bien meilleure, par rapport à sa condition physique. C'est tout simplement de venir jouer en Europe et de jouer qu'un match par semaine ou 2 maximum. Et là, je pense qu'il peut donner sa pleine mesure sur une rencontre ou 2 par semaine, mais pas sur un rythme NBA. Dans ces cas-là, ça, voilà, ce serait peut-être une solution. Ouais. voilà. Ouais, Voilà. vrai. Mais voilà. Et là, je peux vous garantir que là, Derrick Rose, il va venir planter 30 points en Euroleague. Il y aura pas. Je ne dis pas que c'est sûr, parce que voilà. Après, il a un jeu qui est peut-être pas forcément un jeu européen, on va dire. Il a un jeu très américain, très physique, axé sur le drive, etc. Et avec un shoot extérieur qui est pas forcément hyper fiable, même si ça va un peu mieux maintenant. Mais moi, j'aimerais bien le voir revenir jouer un petit peu avec les Cavs là en relais d'Isaiah Thomas, même si Calderon il fait des bonnes choses aussi. Voilà, c'est que voilà quoi, mais pas terminé par la petite porte comme ça quoi. Mince, on parle quand même d'un ancien, du plus jeune MVP quoi. C'est pas plus jeune MVP, mais voilà et puis voilà, mais c'est un joueur extraordinaire. C'est un joueur extraordinaire. Donc C'est incroyable, quoi. fiction pour tous les deux. Mais j'espère fiction, oui. Puis alors, mais je croise les doigts pour ça. Non, non. Moi, je suis un grand fan de Derrick Rose. Je peux pas, voilà. Bon, de toute façon, je vais te dire. Comme si Derrick Rose arrête, le prochain dont je vais vous parler va prendre le relais. Bien évidemment, on va terminer en étant chauvin comme d'habitude. Tu sais de qui je vais parler? Qui tu vas parler direct. Quand Eli Okobo tourne bien, Pau est injouable. Fiction ou réalité? Réalité. Réalité. Ah, vraiment? Pour vous, réalité? Oui, Parce que, alors attends, faut le voir dans un deuxième sens quand même. Eli, il fait beaucoup de bien, mais là j'ai dit, Pau est injouable si Eli est bon. Pour vous, si Eli est bon, Pau est injouable? Non, Oui. on peut pas résumer une équipe à un joueur. Surtout un joueur aussi jeune. Non, mais regarde. Vas-y, Pat, pourquoi tu dis oui, toi? Mais regarde les matchs où il a été où il était un peu hors dedans, ça et tout. Là ces derniers temps, avant la grosse performance d'hier, les matchs où il était un peu en dedans, et ben comme par hasard, Pau a perdu. Et les matchs où il
les matchs où il a été énorme, où il a fait des grosses performances au scoring, ça et tout, pour a gagné. Donc moi, j'ai l'impression que vraiment, ça passe par lui. Bon, après, il y avait aussi Anderson, mais c'est vrai que c'était qui était pas bon au début de saison et qui petit à petit a eu ses performances qui ont été un peu meilleures. Moi, j'ai l'impression que dès lors que Elie met du rythme et tout dans le jeu de Pau, ça devient beaucoup plus difficile pour les adversaires. Attendons de voir la suite. Hein. Voilà, après. Mais aujourd'hui, en tout cas, pour toi, c'est réalité. Je trouve que c'est une réalité par rapport au fait que Pau gagne dès lors qu'il sort une grosse performance. De façon factuelle, tu penses ça. Et Jordan, toi, tu dis non, toi. Ben là, il y a eu 4 défaites quand même. Là, ils viennent de gagner un match. Bon, après, c'était contre Paris, hein, donc c'était pas une grosse équipe. Maintenant, attendons de voir les prochains matchs. Mais bon, après, c'est sûr que quand Elie est bon, Pau est bon, c'est sûr. Et maintenant, est-ce que Pau est injouable quand Elie est bon? Bon. Après, le mot est fort, injouable, oui, peut-être. Ouais, voilà. Il faut quand même. Moi, ce qui m'impressionne dans l'équipe de Pau quand je les vois jouer, c'est leur collectif. Donc, une fois que j'ai dit ça, je peux pas dire que l'équipe se résume à Elie. C'est la patte. Même si j'adore Elie. C'est la patte du coach. Après, je pense que ce qui a fait du mal à Pau, c'est que quand ils ont gagné le Classico, derrière, en fait, ils ont connu une lourde défaite à domicile contre Dijon. Genre, rapidement, ils avaient rapidement 20 points de retard et ils sont passés complètement au travers, Elie en premier notamment. Et c'est vrai qu'après, derrière, ils ont eu du mal à rebondir après cette défaite contre Dijon. Et voilà, par rapport à Elie, il avait sorti des performances assez moyennes, on va dire, sur ces matchs-là. Voilà, après, on peut pas non plus lui mettre une pression sur les épaules aussi conséquente. Il est tellement jeune, mais ça va super vite pour lui, quoi. Première sélection de l'équipe de France, première sélection de Star Game, 5 de départ. C'est pas par hasard tout ça. Voilà, après, on mise beaucoup sur on sent que c'est un potentiel énorme que tout le monde arrive à déceler et qu'on a décelé depuis très longtemps, je pense. Et pour nous, c'est encore plus facile, on va dire, pour l'avoir vu évoluer, même à un niveau plus faible chez nous sur Bordeaux. Voilà, mais s'il continue comme ça, après, je dis pas que je suis inquiet ou quoi que ce soit, mais il va falloir confirmer. Il est hyper attendu maintenant parce que là, on parle quand même d'équipe de France, on parle d'All-Star Game. Il va falloir confirmer. Voilà, et comme tu dis, Jordan, il faut voir les prochains matchs parce que là, ce qu'il faut que Elie arrive à trouver, c'est de la régularité. Voilà. On s'inquiète pas pour lui. On s'inquiète pas pour lui. Ouais. Il a la tête froide de petit. Je ne veux pas être inquiet pour lui. C'est juste qu'on lui mette pas. Là, j'ai peur qu'il a une énorme pression qui finisse par tomber. Qu'on en attend tellement. Mais au final, faut pas rêver. Il mettra pas 40 points en croix. Non, puis surtout que maintenant il est attendu. Maintenant il est attendu. Il est tellement attendu, c'est incroyable. Mais tout va tellement vite en un an là, même en quelques mois, c'est allé à une vitesse. Ouais, c'est incroyable entre les workouts NBA. Le 5 de majeur à Pau Orthez, les grosses performances qui lui ont permis d'aller en équipe de France, le All-Star Game. C'est vrai qu'il faut pas oublier qu'il y a 6 mois, il était blessé. Bon les gars, je suis désolé. Il se casse le pied lors de la. Je suis désolé de vous couper les gars, parce que sinon je sens que vous êtes partis pour faire une spéciale Elio Kobo. Donc on va s'arrêter là. On va remercier Miloud qui a bien voulu répondre à nos questions, Sarah Carnir, Michel 13 Montant et Pat Villemur, notre spécialiste qui continue à écrire des articles pour B-Basket et pour la page Le Shoot à 3 points. Alors c'est fini pour aujourd'hui les gars. On va être absent pendant un moment parce que ça va être les fêtes de Noël, etc. Donc on va se retrouver début janvier. Bonne fête de fin d'année les gars. Merci beaucoup Pat. Bonne fête de fin d'année aussi, de rien, merci. Passe une bonne soirée. Bonne et soirée puis aussi. à bientôt. Ciao Jordan. Rendez-vous en 2018. Ciao tout le monde. Ouais. Salut Bonne tout le monde, fête. salut la Ciao. famille. Il faut vivre basket, il faut penser basket, il faut regarder le mercredi ou jeudi soir l'Euroleague quand ça passe à la télé. Et quand tu demandes, il y en a 1 sur 15 qui te dit ouais, j'ai regardé hier. The officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Il faut vivre basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable!